Bonjour, bonjour. J'attends que vous vous connectiez pour démarrer ce petit live. Je reviens un petit peu avec vous dans le groupe pour partager des clés, des conseils, des réflexions. Voilà, pour reprendre un petit peu le contact avec vous, les authentiques. Je vous laisse arriver quelques instants avant qu'on démarre. Ça ne va pas être un live très très long, juste peut-être pour vous accompagner le temps de votre pause déjeuner. Bonjour, bonjour. Dites-moi si tout va bien au niveau du son, au niveau de l'image, comme d'hab. Aux personnes qui arrivent. Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, moi j'ai envie d'aborder le thème de la confiance en soi. En fait, salut Véro, ça va bien? Il n'y a pas longtemps, j'étais invitée en live. Vous avez vu, j'ai fait pas mal de lives ces derniers temps. Et puis, voilà, un jour, on devait parler de la confiance en soi. Et puis, il y a eu plein de questions sur la kinésio. Et en fait, on n'a pas abordé le thème. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je l'avais préparé. Donc, voilà, je vais venir en parler avec vous dans mon groupe. Si ça vous intéresse, bien sûr. Mais oui, suite au petit sondage, j'ai vu que la confiance en soi, ça avait quand même du succès. C'est toujours intéressant d'avoir des clés pour pouvoir un petit peu la développer et puis se sentir mieux en fait dans son quotidien. Alors, moi, je ne vais pas vous raconter toute la confiance en soi, etc. Juste vous partager des petites réflexions et puis des petits outils en fait pour savoir comment la développer. Et déjà, la chose la plus simple, c'est que souvent on dit bah, j'ai pas confiance en moi et on l'associe à comme si c'était nous en fait. Et comme si ça c'était une qualité ou un défaut ou si ça conditionnait pas mal de choses. Et en fait, si on est honnête, et moi c'est ce que je vais vous inviter à faire, c'est regarder tout ce que vous réussissez déjà, tout ce que vous faites correctement, tout ce que vous savez faire. Et puis regardez est-ce que vous avez confiance en vous pour le faire. Tout ça, c'est pour vous faire prendre conscience peut-être que, en fait, il y a plein de trucs que je réussis et il y a plein de fois où j'ai confiance en moi. Donc, c'est pas vrai que de dire je n'ai pas confiance en moi. Et ça aussi, pour peut-être prendre conscience et vraiment asseoir cette croyance-là quelque part ou cette conscience-là que oui, ça arrive parfois qu'il y a pour certaines choses, on manque de confiance, mais c'est pas ce qui nous définit et que du coup, ben, c'est quelque chose qui est accessible. Voilà, il suffit de mettre des petites choses en place, mais peu importe ce qu'on fait, on peut tout à fait développer sa confiance en soi. Bonjour Audrey, bienvenue. Je sens un peu, j'ai changé. D'habitude, je suis sur StreamYard et puis là, je me refais un live direct Facebook, mais bon, voilà, il faut que j'aille chercher les commentaires, donc il faut que j'arrive à suivre tout. Voilà, voilà. Donc déjà, cette première clé, c'est regarder tout ce que vous savez faire, tout ce que vous réussissez bien à faire. Et puis faites-vous une petite liste les fois où vous allez douter de vous, dire non, non, mais il y a tout ça, là j'ai confiance en moi pour plein de trucs. Donc ça va vous permettre, vous, de garder une certaine, je sais pas, une certaine assurance, une certaine estime de vous, quelque part. Et puis, ensuite, je voulais un petit peu vous amener à réfléchir pour les choses pour lesquelles vous n'avez pas confiance en vous, mais regardez déjà, c'est quoi ces choses-là et qu'est-ce qu'il y a derrière en fait. Vous n'avez pas confiance en vous, par exemple, pour, euh, je sais pas, les personnes qui sont là, donnez-moi des exemples. Pourquoi vous n'avez pas confiance en vous? Si ça vous arrive de ne pas avoir confiance en vous. Et on va regarder en fait derrière, donc soit c'est quelque chose que vous n'avez jamais appris à faire, vous ne savez pas faire, bon, en l'occurrence, là ça devient intéressant, si vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ben, d'apprendre à le faire, pour après prendre confiance en soi pour le faire. Mais si on regarde, bien souvent, il y a beaucoup de choses où on n'a pas confiance en soi parce qu'on a peur de quelque chose en fait. On a peur de ne pas y arriver, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur, je sais pas, peut-être d'être rejeté, d'avoir un non, de ne pas être entendu. En tout cas, souvent, quand on se dit j'ai pas confiance, j'ai peur d'eux, c'est intéressant d'aller regarder, mais c'est quoi ce qu'il y a derrière comme peur.
Dites-moi un petit peu là, si vous avez des exemples, ça va nous donner de la matière pour bien comprendre en fait comment ça fonctionne, puis sur quoi on peut aller jouer pour justement développer la confiance. Parce que bien souvent, si par exemple il y a une peur derrière, si on regarde honnêtement, la peur, elle n'est pas là tout de suite présente en fait, l'objet de notre peur. C'est une projection qu'on fait, c'est une supposition qu'on fait. On imagine comment ça va se passer. Je ne vais pas réussir, je ne vais pas être à la hauteur, on va peut-être me critiquer, on va peut-être me dire non, on va peut-être... euh, on imagine le résultat, et souvent un résultat qui va plutôt être négatif vis-à-vis de nous-mêmes, mais on est en train de faire une supposition, c'est pas une réalité, et c'est peut-être quelque chose qui n'arrivera jamais à cette peur. Et cette peur qu'on est en train d'imaginer, elle nous amène à vivre cette émotion, une émotion évidemment de peur, mais une émotion de j'ai pas confiance en moi en fait. Si j'avais confiance, j'aurais pas peur et j'irais. Donc, pour travailler un petit peu ça, c'est l'identifier. C'est j'ai peur de quoi déjà? Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que je suis en train de faire une supposition? Et mon conseil là, c'est j'arrête de faire des suppositions en fait. Si j'arrête de faire des suppositions, si je me base juste sur les faits de ici et maintenant, déjà la peur elle n'embarque pas et du coup on peut avoir plus confiance pour se mettre à faire quelque chose. Je vais mettre un petit commentaire. Oui, Véro, tout à fait. Parfois on peut croire qu'on ne peut pas parler en public. Oui, on peut, mais ça génère pas mal d'émotions. Mais du coup, pourquoi on imagine qu'on ne peut pas parler en public? On a peur de quoi? De bafouiller, on a peur de se trouver ridicule, on a peur d'être à côté de la plaque, que le sujet ne nous plaise pas. C'est quoi ce qu'il y a derrière? Bonjour Monique. Pas confiante en conduisant sur l'autoroute. Alors, parfois il peut y avoir des peurs parce que souvent on dit il y a 95% de nos peurs qui n'arriveront jamais. C'est juste des films qu'on se fait et ça n'arrivera jamais. Il y a 5% quand même de nos peurs qui sont basées sur le fait que ça nous est déjà arrivé une fois et on a peur que ça se reproduise. Et parfois, justement, par rapport à la conduite, ça peut être quelque chose de l'ordre de j'ai déjà eu un accident et du coup après j'ai un petit peu peur. Donc ça se travaille un petit peu différemment aussi parce que le corps il a mémorisé des choses et parfois il faut aller libérer les mémoires qui sont dans le corps. Euh, mais sinon, ben voilà, c'est aller regarder s'il y a la peur de l'accident, s'il y a la peur, est-ce que c'est vraiment une réalité? Est-ce que c'est déjà arrivé? Ou est-ce que c'est juste encore, moi je me fais un film? Il y a certaines peurs où c'est intéressant d'aller regarder. Et l'autoroute, pour avoir eu beaucoup de personnes en consultation, en fait, qui conduisaient très très bien partout, mais sur l'autoroute, ça générait des angoisses. L'autoroute, c'est quand même quelque chose de particulier parce que ça va vite déjà, on est coincé dans quelque chose et on ne peut pas sortir quand on le souhaite. Il y a des sorties pour ça. Et ça va chercher quelque chose d'autre parfois. C'est pas une question de conduite parce que peut-être, Monique, tu conduis très très bien sur une petite route de campagne. On pourra aller dans ton village ou pour aller quelque part. Donc, avoir confiance pour conduire, c'est ok. Donc, c'est pas la problématique de savoir ou pas conduire. Là, c'est le contexte autoroute. Et il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Et je le partage parce que vraiment, je l'ai vu beaucoup en consultation, en fait. Et voilà, ça peut avoir lié parfois à la naissance, ça peut avoir lié à, ben voilà, quand on a été coincé dans une situation, se retrouver sur l'autoroute, alors qu'on ne peut pas s'échapper au moment où on le souhaite, ça peut générer voilà, de l'angoisse et un manque de confiance qui n'est pas forcément lié à notre capacité ou directement à notre confiance en soi, en fait. Verrou, peur de ne pas être à la hauteur. Ouais, donc là, derrière, clairement, la peur de ne pas être à la hauteur aux yeux de qui, par rapport à quoi. Du coup, derrière, il y a la peur du regard des autres, la peur du jugement des autres. Et ça, c'est vraiment, enfin, c'est un point que j'aime aborder, en fait, parce que on a peur du jugement des autres. Donc l'autre, oui, il va faire son choix. Il va décider s'il nous aime, s'il nous aime pas, s'il aime ce qu'on est en train de dire ou pas. Mais quelque part, c'est son avis, c'est son idée à lui. Il a le droit de penser ça. Mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est vraiment la vérité? Et ça, c'est important de regarder ça parce que quand on reste bloqué à cause de la peur du regard de l'autre ou la peur du jugement de l'autre, on donne un peu son pouvoir dans les mains de l'autre.
on ne reste pas maître de soi et maître de ses actions. On dit, ben, l'autre va me juger, donc peut-être il va me trouver pas assez bien, et c'est lui qui a raison, c'est pas moi. Et on laisse complètement son pouvoir à l'autre, et c'est ce que l'autre va peut-être penser qui prend la main sur notre vie. Et ça, c'est important aussi d'en prendre conscience, parce que après, oui, on peut choisir de fonctionner comme ça. On peut choisir aussi de se dire, mais non, ok, peut-être il va pas aimer ce que je suis en train de dire. Peut-être qu'il va pas aimer comment je suis en train de le dire. Peut-être qu'il va me trouver que je suis pas à l'aise, je suis stressée, du coup, c'est pas très fluide. Ça lui appartient, son jugement. C'est pas pour ça que c'est une vérité. C'est important de regarder ça comme ça. Et après, bon, voilà, c'est toute une question voilà, comment on donne le pouvoir à l'autre ou pas. Et il y a aussi quelque chose par rapport à la peur qui est intéressant. Vous pouvez vous poser la question de qu'est-ce que je risque en fait? Le pire qui pourrait m'arriver, c'est quoi? Et vous imaginez la situation et vous imaginez ce qui pourrait vous arriver de pire dans cette situation. Et souvent, bon, voilà, c'est facile pour nous d'imaginer des trucs, de se faire des films, hein, donc on peut facilement imaginer des choses pires. Et le pire qui puisse nous arriver quand même, c'est peut-être de mourir, hein, ça c'est le pire. Après, oui, on peut avoir honte, on peut vivre plein de choses, mais c'est pas si grave, ça va pas avoir une atteinte à nous physiquement. On peut toujours s'en remettre de toute façon. Mais quand on imagine les scénarios les pires, après, honnêtement, si on regarde les choses en face, on se dit non mais là, c'est impossible que ça arrive ça. C'est vraiment pas possible que ça arrive. Même parler en public, et puis on se sent pas à la hauteur, et les autres commencent à ricaner et tout, mais enfin, c'est dans les films hein, qu'on voit que les gens prennent des tomates et des œufs, ils balancent ça sur les gens. Donc on peut aussi regarder et se dire, bon, en fait, j'imagine le pire qui n'arrivera jamais, et ça va faire descendre la pression, en fait. C'est-à-dire, en fait, mais non, ça n'arrivera pas. Je risque pas tant que ça, en fait. Mais souvent notre peur, elle embarque, et puis les émotions, elles montent, et puis ça nous fige complètement, et on n'arrive plus à avancer, parce qu'on ne prend pas un pas de recul, on ne prend pas un petit pas en arrière pour se dire, mais réellement, voilà, est-ce que je risque vraiment quelque chose d'important, ou est-ce que c'est juste moi qui me raconte des histoires? Mais faire ça vraiment avec honnêteté, et se dire, non, mais là c'est impossible. Le pire qui pourrait m'arriver, c'est quoi? C'est que l'autre il me trouve nul. Il a le droit de penser ça. C'est pas la vérité. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais pourquoi? Pourquoi le croire? Plus lui que ceux qui vont bien aimer. C'est un petit peu ça la gymnastique pour pouvoir prendre confiance en soi. Est-ce que ça fait du sens un petit peu ce que je vous dis? Donc Audrey, ben oui, donc pourtant l'envie est là de se lancer. Qu'est-ce que tu risques au pire? Pas être à la hauteur par rapport à quoi? Par rapport à tes attentes à toi. On part du principe que tu veux faire quelque chose que tu as appris à faire. Et pas être à la hauteur, souvent c'est pas être à la hauteur de ce que nous on estime être le mieux en fait. Mais est-ce que c'est vraiment juste aussi cette échelle que l'on se met? euh, Merci Véro, oui, tout à fait. Euh, Moi, je suis en train de vous faire un live là. Est-ce que je suis experte dans la confiance? Je connais beaucoup de choses, mais je ne suis pas experte. Je ne vais pas vous faire un cours sur plein de choses. Est-ce que c'est hyper pro? Est-ce que c'est hyper fluide? Pas forcément. Mais moi, j'ai envie de partager, j'ai envie de contacter avec les gens. Je me lance. Et après, je me dis, est-ce que j'ai été à la hauteur? À la hauteur de quoi? Je ne sais pas vous, ce que vous avez l'habitude d'écouter. Je ne sais pas ce que vous attendez, peut-être vous n'avez pas d'attente, en plus vous arrivez, vous dites bon je vais apprendre des clés, puis voilà, ça va bien. C'est toujours un petit peu se demander ça. Euh, et quand on a l'envie d'y aller, et quand on ne s'autorise pas à y aller par la peur de ne pas être à la hauteur, on donne son pouvoir à l'extérieur quelque part. Et du coup tu te coupes de vraiment ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de mettre en place. Et c'est un petit peu dommage en fait. Et par rapport à cette histoire de donner son pouvoir à l'autre, j'aime bien donner cet exemple-là. Quand vous allez au restaurant, on imagine, hein, là il faut faire preuve d'imagination, bien sûr, ça fait longtemps qu'on ne va pas au restaurant, on n'a pas été au restaurant en fait.
Euh, voilà, si vous choisissez quelque chose et puis que le serveur revient et remet en question votre choix en disant bah non, c'est nul ça, franchement, je vois pas pourquoi tu choisis ça, je sais pas pourquoi vous choisissez ça, parce que franchement, ça craint quoi. C'est pas bon, vraiment, ça va pas être, vous apporter ce que vous avez besoin pour bien vous nourrir, franchement, moi je prendrais ça à votre place. Vraiment, ça c'est le mieux. Est-ce que vous allez vous dire, oh, bah, ok, je suis vraiment trop nul, quoi, je sais pas quel choix j'ai fait là. Il a raison, je vais manger ce qu'il me propose lui comme la meilleure chose à manger pour moi. Moi, si je commande une salade avec des avocats et un œuf dur, et que lui il me propose un steak frites alors que je ne mange pas de viande, mais peut-être que lui il ne sait pas et qu'il commence à me dire, bah non, mais bon, quand on mange pas de viande, on n'est pas équilibré, etc. Je commence à douter, puis à me dire, bah ouais, en fait, il a raison, je mange pas de protéines animales, c'est peut-être grave et tout, je vais faire comme il me dit de faire. Je donne mon pouvoir à l'autre, comme si son idée ou son avis était mieux ou avait plus de valeur que le mien. Et c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Lui, il pense ça. Moi, je pense autrement. Et je suis pas moins bien. Mon avis, il n'a pas moins de valeur, en fait. C'est vraiment ça qui est important à regarder, pas se dévaloriser et oui, mais ne pas se comparer, parce que c'est ça aussi, et ça c'était aussi l'une des clés que je voulais vous partager, à partir du moment où vous vous comparez à quelqu'un qui fait mieux ou quelqu'un qui fait différemment, vous allez vous remettre en question. Vous allez vous remettre en question et souvent quand on se compare, derrière on va se critiquer parce que on est quand même assez cruelle envers nous, assez méchante, et on va forcément se trouver moins bien qu'eux. Donc on va se critiquer, on va se juger, on va se critiquer. À partir du moment où on se critique, on va douter. Et si on doute, tout de suite, ça va venir impacter notre estime de nous et notre confiance en nous. Ah non, mais peut-être que moi je fais pas assez bien, lui il fait tellement mieux, et puis elle s'exprime tellement bien, elle fait tellement des trucs super, moi je n'y arrive pas à la cheville en fait. Et du coup je m'empêche de faire moi mon premier petit pas qui pourrait m'amener à progresser un peu plus. Donc vraiment là la clé c'est ne pas se comparer, surtout que bon on compare avec ce que l'autre veut bien nous montrer, on ne sait pas ce qu'il y a en arrière-scène ou dans ses coulisses à lui. Hein. Peut-être que c'est pas folichon non plus et puis que il n'a pas tant confiance en lui non plus. On ne sait jamais, on voit que ce que l'autre veut bien nous montrer. On ne sait pas comment il vit les choses non plus. Donc c'est aussi ça à garder en tête. Hein. Donc ne pas se comparer, ne pas se juger, ça va déjà vous faire diminuer votre manque de confiance en vous. Vous êtes comme vous êtes, vous faites de votre mieux et vous y allez. J'ai peur que l'autre me trouve nul. Il a le droit de me trouver nul. C'est son choix et c'est son droit. C'est pas pour ça que vous êtes nul. C'est ça. Et quand on se trompe, quand on fait quelque chose qui n'est pas complètement juste ou bon, quand c'est pas forcément super comme on attendait, est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce qu'on a fait une grosse erreur? On est toujours en train d'apprendre et de s'améliorer dans la vie, de toute façon. Donc, on peut juste s'accueillir avec bienveillance dans son chemin aussi. Alors, je lis un petit peu vos commentaires. Merci Véro d'avoir été là. Salut, bon week-end. Alors, Audrey, ce que je comprends, c'est que ce sur quoi on s'appuie pour évaluer ce que nous faisons est le point de départ. Ce sur quoi on s'appuie pour évaluer ce que nous faisons est le point de départ. Oui, est-ce que tu as un exemple, Audrey? Ce sur quoi on s'appuie. De toute façon, on s'appuie toujours sur nos filtres à nous, sur notre perception, sur nos croyances. Euh, Par exemple, si j'ai la croyance que pour être une bonne mère, il faut que je sois absolument là tous les jours et que je prépare tous les repas et que je repasse tout le linge et qu'il y ait moi qui gère toutes les tâches et voilà. Si un jour je décide, je sais pas, de sortir avec des copines et que je suis pas là pour faire le dîner, ben, ça va impacter peut-être sa confiance en soi en se disant ben non, peut-être que je suis pas une bonne mère, je fais ça, du coup, on va être mal à l'aise et puis on va pas s'autoriser à faire ce qu'on a envie de faire, par exemple.
Alors que ça se base sur les croyances ou l'image qu'on a d'être une bonne mère. Est-ce qu'elle est juste, cette image-là? Alors, sur le regard des autres, par exemple. D'accord, oui. Donc, si tu t'appuies sur le regard des autres pour évaluer ce que toi tu fais, c'est pas juste. Parce que l'autre, il te juge avec sa grille à lui, sa perception à lui. Si euh, par exemple, il y a des gens, alors ça se voit pas à l'oral, hein, mais les gens qui font des posts ou des articles, il y a des personnes qui ont du mal avec l'orthographe et qui ont des choses vraiment de grande valeur à partager, mais qui laissent traîner des fautes dans les articles. Si je suis quelqu'un qui dit, mais pour s'exprimer, de toute façon, pour faire un article, il faut qu'il y ait zéro faute, sinon ça n'a aucune valeur, ben, je vais juger. Je vais juger la personne qui s'autorise à faire un article pour partager ses idées, mais il fait tellement de fautes, c'est naze, quoi. Alors je vais juger qu'il n'est pas à la hauteur pour le faire. Est-ce que c'est juste? Moi, ma grille de valeur, elle va être, ou ma grille de lecture, elle va être sur, il a fait des fautes, donc c'est nul. Et je ne vais même pas voir le contenu, peut-être qui a une valeur extraordinaire. C'est un petit peu ça, en fait. Hein. Ou sur nos exigences, oui, et ça se travaille, hein, parce que les exigences, engendré par ce qu'on a vécu, en fait, il y a une chose qui est importante aussi à comprendre, c'est que ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on a vécu. Ça a généré, oui, des réactions, ça a généré des automatismes, des façons de faire ou de ne pas faire les choses, de comment on les fait, et les attentes qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Mais tout ça, ça peut être modifié, parce que tout ce qui nous a façonné au cours de notre vie, c'est pas qui l'on est. C'est des choses qui nous ont façonnés, c'est des choses que l'on a rajoutées, par exemple des protections, des croyances, des limites que l'on s'est imposées parce qu'on a peur de revivre peut-être ce qu'on a vécu avant. Mais tout ça, quand on le regarde bien et qu'on en prend conscience, on va s'apercevoir qu'en fait, c'est pas nous. Et on peut décider de fonctionner autrement en travaillant tout ça, hein, mais on peut décider de fonctionner autrement et de plus se laisser aussi gérer par la peur qui s'est installée par notre vécu. C'est tout à fait possible. Mais déjà, tout ça, pour en prendre vraiment bien conscience, c'est déjà de s'observer. Et à un moment donné, quand on se dit, j'ai pas confiance pour faire ça, ok, de quoi j'ai peur? De quoi j'ai peur? Et puis vous listez, vous regardez, de quoi j'ai peur? Vous vous demandez aussi, bon, est-ce que je suis en train de me comparer à quelqu'un? Est-ce que cette comparaison, c'est juste? Est-ce que je compare les petits pois avec des petits pois ou des petits pois avec des tomates? Parce que ça aussi, hein, quand par exemple on se compare à quelqu'un, ça fait, je sais pas, par exemple, pour reprendre, Véro doit être parti, mais j'ai peur de m'exprimer en public, si on se compare à quelqu'un, ça fait 5 ans qui fait des conférences, ben, on ne compare pas des choses de manière juste, parce que on se compare, nous, qui n'avons jamais fait de conférence, à quelqu'un qui en fait depuis 5 ans. C'est comme si un petit qui commence à marcher se compare avec quelqu'un je sais pas, des marathons. Ça n'a pas de sens. Évidemment, il ne sait pas courir, il sait à peine marcher. Il va se comparer avec quelqu'un qui fait déjà de la course depuis longtemps. C'est la même chose. Donc, se demander, voilà, est-ce que je suis en train de me comparer? Est-ce que je suis en train de me juger? Et quand on identifie de, bon, ok, j'ai peur de ça, 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 on peut se demander, est-ce que je remets mon pouvoir dans les mains de l'autre? J'ai peur qu'il me juge. Oui, de toute façon, la personne, elle va juger. Elle va juger en positif, elle va juger en négatif, mais ça lui appartient ce qu'elle pense. C'est pas la vérité, ça lui appartient. Et après, on peut se demander, bon, qu'est-ce que je risque de pire? Par exemple, si on doit passer un entretien. On passe un entretien, on fait de son mieux, hein, on donne le maximum, et on a peur d'échouer. C'est pas arrivé encore. Tant que vous restez dans votre moment présent, vous allez à l'entretien, vous donnez votre maximum, et après, c'est advienne que pourra. Mais si par exemple vous dites, bon, bah, j'ai peur que, je sais pas, parce que le pire qui puisse nous arriver, c'est qu'on soit maltraité en direct, c'est qu'on soit, par exemple, que la personne en face de moi, elle m'humilie parce que je ne sais pas la réponse.
Mais quand vous êtes adulte, vous pouvez aussi poser une limite. Dire, ok, là, c'est pas correct ce qui est en train de se passer. C'est bien rare que ça se passe comme ça, hein. Mais voilà, à un moment donné, c'est dire, mais je peux être capable de gérer la situation. Si je commence à bafouiller parce que je suis mal à l'aise, je peux très bien dire, ok, je vais respirer un coup parce que je suis un petit peu tendue. Là, je passe un entretien, je suis un petit peu stressée. Je vais me reprendre. C'est ok. C'est aussi prendre conscience que ce qui va se passer, vous êtes peut-être capable de le gérer, peu importe ce qui va arriver. Et ça permet de développer sa confiance aussi. Donc, est-ce que c'est un petit peu clair, toutes ces clés que je vous partage? Donc, je vous les rappelle. Et je vais revenir, je vais en faire plusieurs des lives par rapport à la confiance en soi. Je ne veux pas vous en donner trop en même temps. Donc, déjà, la première clé, hein, c'était lister déjà tout ce que vous faites de très très bien, pour lesquels vous avez vraiment confiance, les choses que vous réussissez, et vous avez bien confiance en vous pour les faire. Vous allez vous apercevoir qu'il y a énormément de choses. Donc, vous avez de la confiance en vous. Après, regardez s'il y a une peur derrière qui vous empêche de vous lancer. Vous n'avez pas confiance parce que j'ai peur de. Vous regardez, vous pensez que bien souvent les peurs, c'est parce que vous êtes en train de faire des suppositions sur quelque chose qui ne va peut-être jamais arriver. Est-ce que je suis en train de faire des suppositions? Si c'est le cas, ramenez-vous tout de suite. J'arrête de faire des suppositions. Je ne sais pas ce que les autres vont me penser. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je me ramène. On ne fait pas de suppositions. On ne se compare pas. On ne se compare pas avec les autres qui peut-être font mieux que nous, oui, mais quelle expérience ils ont. Et peut-être que pour eux c'est facile, mais il y a d'autres choses pour lesquelles c'est moins facile. On ne se compare pas avec les autres. On essaie de ne pas trop se juger aussi. Ça, ce sera pas mal, hein. Et juste avant, je voulais vous dire quelque chose. Vous ne faites pas de suppositions. Quand vous avez des peurs, vous regardez, c'est quoi le pire qui peut m'arriver? Vous vous rendez compte que de toute façon, ça n'arrivera jamais, cette situation. Donc ça va diminuer. Si c'est la peur du regard de l'autre, c'est se dire, ok, et il a le droit de penser ce qu'il est en train de penser. Est-ce que c'est la vérité? Ne pas donner votre pouvoir à l'autre. Parce que sinon, c'est lui qui décide, en fait, de votre vie. Donc, vous voyez tout ça? Pas de supposition, pas de comparaison, ne pas donner son pouvoir dans les mains de l'autre. Éviter de se comparer, de se juger. Et l'autre chose que je vous ai dit, je vous ai tout dit en fait, hein. Voilà. Donc, listez ce que vous réussissez, identifiez s'il y a des peurs, quelle peur derrière, pas de supposition, pas de comparaison. On se ramène ici et maintenant, ça évite qu'on se projette dans des trucs qui vont nous faire peur. Et puis voilà en fait. J'espère que tout ça c'est assez clair. J'ai l'impression que c'était un peu fouillis, un peu mon histoire sur la fin, mais pourtant c'était très clair au début. Vous voyez, au début c'était très clair, et puis après je me suis laissée embarquer avec les commentaires. Bon, j'ai quand même tous les points dont je voulais vous parler. Et voilà, est-ce que c'était parfait ce live? Peut-être pas. Peut-être que oui, ça vous a plu, peut-être que vous allez le trouver pas assez clair. C'est pas grave. Je l'ai fait, je suis très contente de l'avoir fait parce que ça fait un petit moment que je voulais revenir avec vous, les authentiques. Voilà, j'étais prise par autre chose et puis bah là, je vais revenir tranquillement. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à répondre aussi aux petits sondages que j'ai fait. Ça va me donner des pistes de quoi je peux venir vous parler aussi. Parce qu'autant que je viens de vous partager des sujets qui vous intéressent. Comme ça, ce sera cool. Je vous donnerai des clés, vous pourrez progresser. Et puis voilà, merci Audrey pour ton exemple. Et puis voilà, les échanges, parce que ça nourrit beaucoup le live. Et puis voilà, ça nourrit peut-être ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas, si vous voyez ce live en replay, à me laisser vos commentaires. Dites-moi, vous, ben non, mais moi, il y a un truc, là, j'arrive pas à le dépasser. C'est tout le temps, ça revient tout le temps, je suis tout le temps bloquée à cause de ça. Et puis on verra comment je peux vous conseiller, comment vous pouvez avancer. Parce qu'il y a plein de fois où vous pouvez hop, vous ramener et dépasser votre peur, reprendre confiance, sans aller chercher des choses compliquées. C'est facile en fait. Pas toujours, d'accord, il y a des fois c'est plus compliqué, ça demande plus de travail. Mais déjà avec les petites clés que je vous partage, si vous pouvez vraiment dans votre quotidien mettre des petites choses en place pour être bien, être cool, être sereine, ce sera chouette. En tout cas, je vous souhaite une belle après-midi, je vous souhaite un très très bon week-end. Pensez, hein, le vendredi, pensez à regarder votre semaine, faire un petit retour arrière sur votre semaine et puis noter tout ce qui s'est bien passé, toutes les choses pour lesquelles vous êtes fiers. Et puis venez les noter dans le groupe. Ah, cette semaine j'ai réussi ça, et
Vraiment, ça me fera plaisir de vous lire. En tout cas, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. Passez un excellent week-end. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.